Madame, monsieur, bonsoir. Question rituelle, vous connaissez la règle du jeu? Alors nous ne perdons pas de temps, nous allons entrer tout de suite dans cette nouvelle chasse au trésor. Et aujourd'hui, nous sommes au Canada, exactement au Canada français, dans cette région proche de Québec. Pour être encore plus précis, voici Québec, donc au bout du Saint-Laurent. Et nous sommes près de ce petit lac qui est là. C'est la région du Saguenay, la région du lac Saint-Jean. Région rurale, tout à fait typique de ce Québec rural qui est entré dans l'histoire grâce à Jacques Cartier, son découvreur, vers 1535. Or, madame, monsieur, regardez bien cette grande carte qui va beaucoup vous servir. C'est sur la rive sud de ce lac Saint-Jean, véritable petite mer intérieure très réputée auprès des pêcheurs, que se trouve Philippe de Dieuleveux et notre hélicoptère, c'est-à-dire l'équipe qui est à votre entière disposition pour que vous réussissiez cette chasse au trésor. D'ailleurs, Philippe de Dieuleveux va vous le confirmer immédiatement. Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes ici, à vos ordres, sur la rive sud du lac Saint-Jean, à l'embouchure de la rivière Métabetchouane, à l'île des Biens. Dans quelques instants, il fait très froid ici, je vous le précise, il fait près de moins 10 degrés. Et il y a un vent glacé. Dans quelques instants, nous allons prendre le départ avec l'hélicoptère et une jeune fille qui va piloter l'hélicoptère en la personne de Josette. Comment vas-tu, Josette? Ça va bien. Et il y a combien de jeunes filles qui pilotent l'hélicoptère au Canada? Il doit bien avoir 5 au moins. 5. Eh bien, je pense que ça doit faire rêver beaucoup de jeunes filles. Je continue la présentation avec Thierry Pouget, notre spécialiste vidéo, et Thierry Malater, notre caméraman, que les téléspectateurs n'auront pas l'occasion de voir. Alors, je me propose de vous le présenter en prenant moi-même la caméra. Le voici, Thierry Malater. Je ne voudrais pas oublier Marc Gurnot, l'homme grâce à qui nous sommes en liaison, l'homme grâce à qui je vous parle et vous m'entendez. Alors je voudrais maintenant m'adresser à vous, chers candidats, pour vous dire que nous sommes prêts à répondre à toutes vos demandes pour essayer de découvrir le trésor. Ce trésor, je ne sais pas où il est, je vous en donne ma parole, mais je vous donne aussi ma parole que pendant 45 minutes, nous ferons tout pour essayer de le découvrir et donc vous faire gagner, malgré ce froid et cette neige qui tombe ici tout à l'heure. À vous, Philippe Gildas, à vous Paris. Aucun d'entre nous, pour l'instant, d'ailleurs, ne connaît cette énigme. Nous allons le voir dans un instant, mais je vais vous demander d'abord de vous présenter. Madame, d'abord. Chantal Boivin, Chantal Boivin, un métier secrétaire de rédaction. dans un journal. Journal politique. Petit tirage. Et vous habitez Fribourg, en Suisse. c'est-à-dire en Suisse. Donc. Et monsieur? Pierre Boivin. Chantal et Pierre. Voilà. Vous êtes mariés, vous avez des enfants? On a 2 enfants. 2. 2 enfants. Et vous faites? Avocat notaire. Avocat notaire. C'est-à-dire qu'on peut être les deux. En Suisse, on est Dans avocat certains notaire. cantons. Dans certains cantons. Bon. Alors, l'énigme est là. Quand j'ai dit que personne ne savait, comme d'habitude, les producteurs ont imaginé avoir trouvé un message que je vais vous lire, que je vais vous donner d'ailleurs pour que vous l'ayez pendant toute l'émission sous les yeux. Madame, monsieur, Merci. et tout de suite nous lisons. C'est intitulé Lac Saint-Jean. Lorsqu'ils apprirent par ouï-dire que nous allions quitter le village près du moulin où mon mari avait tant travaillé, comme notre maison porte la pancarte « Famille Verrieux », les créanciers nous assaillirent. Nous avons dû cacher dans une valise à notre nom nos biens les plus précieux. De ces objets abandonnés dans la pierraille d'une pile de pont au pied du trou au fée, je ne regrette qu'une statuette porc-épic qui trônait depuis toujours sur la cheminée de la salle commune. Je la lègue à qui la découvrira, même si l'État, qui depuis a remis toutes choses en place, est passé par là. Et c'est signé Marie Verrieux. Alors, vous savez que tout est dans cette énigme. Tout est dans ce message, donc je vais le relire une deuxième fois pour que vous ayez bien le temps de vous le mettre dans l'oreille et en mémoire. Lac Saint-Jean. Lorsqu'ils apprirent par ouï-dire que nous allions quitter le village près du moulin où mon mari avait tant travaillé, comme notre maison porte la pancarte « Famille Verrieux », les créanciers nous assaillirent. Nous avons dû cacher dans une valise à notre nom nos biens les plus précieux. De ces objets abandonnés dans la pierraille d'une pile de pont au pied du trou au fée, je ne regrette qu'une statuette porc-épic qui trônait depuis toujours sur la cheminée de la salle commune. Je la lègue à qui la découvrira, même si l'État qui, depuis, a remis toutes choses en place, est passé par là, et c'est donc signé Marie Verrieux. Vous gardez ce texte, les téléspectateurs le reverront de temps en temps défiler sous leurs yeux, donc ils pourront suivre en même temps. En tout cas, chers candidats, je vous rappelle
que je vous achète cette statuette pour une somme de 30 000 nouveaux francs français, ou bien de 11 500 francs suisses environ, ou bien de 205 000 francs belges ou luxembourgeois, ou encore, si vous préférez, puisque nous sommes au Canada, de quelques 7 700 $ canadiens. À une condition, bien entendu, c'est qu'avec Philippe de Dieu le veut, et l'aide de son hélicoptère, Et si Dieu le veut. vous, et si Dieu le veut, oui, vous ayez retrouvé cette statuette avant 45 minutes. Je vous dis tout de suite que la réponse est là, Madame Chantal, dans cette cassette, avec ce cachet. Dans 45 minutes, vous entendrez le gong. Vous n'aurez malheureusement pas une seconde de plus. À ce moment-là, j'ouvrirai et nous aurons la réponse si nous n'avons pas trouvé. Philippe, vous m'entendez? Je vous entends, Philippe, oui. Nous allons tout de suite régler nos chronomètres. Alors, vous le mettez à 0, vous êtes à 0. Je suis à 0. Alors, attention, à mon top, vous déclencherez. Top! C'est parti. Madame, monsieur, nous sommes partis pour 45 minutes. Moi, j'ai Alors. déjà trouvé une indication. Le pilote est à Debian, hein, je crois, à peu près. Le pilote est à Desbiens, c'est ça, Desbiens. près de Desbiens. À l'embouchure de Meta Béchouan. C'est-à-dire Béchouan. ici. Et tout près, il y a évidemment un endroit qui s'appelle le Trou de la Fée. Le trou de la fée qui se trouve. Oui, qui Est-ce que vous avez une carte sous les yeux? Non. D'après ici, c'est à 8 km au sud du village, vers Saint-André. 8 km au sud, en direction de Saint-André. Alors, nous avons Saint-André là. Je pense que Philippe de Dieu le veut a une carte lui aussi sous les yeux. Vous avez entendu Oui, ce je que viens vous d'entendre. demande la candidate ou vous voulez que je répète? Non, j'aimerais bien que vous répétiez précisément, oui. Alors, Chantal Boivin aimerait que vous partiez tout de suite, que vous décolliez donc et que vous partiez en direction du sud, en direction d'un village qui se trouve être plein sud par rapport à Saint-Émilien-des-Biens, c'est Saint-André, Saint-André du lac Saint-Jean. Et à côté, regardez votre carte, vous devez avoir un lieu dit, Chantal, Le Trou de la Fée, le trou de la fée. 8 km au sud Oui. du village, vers Saint-André. Pardon, Chantal, à combien de kilomètres? 8 km Au sud de au sud du village, vers Saint-André, en direction de Saint-André, au sud de Debian. Ça vous fait 8 km de Desbiens, c'est Oui, compris? écoutez, je viens donc de demander à notre pilote de démarrer vers Saint-André. C'est une excavation naturelle. Hein. La recommandée aux personnes en bonne condition. On pourrait pendant ce temps peut-être Cherchez. essayer de situer dans Je vous en le prie. contexte historique Vous êtes maître de votre jeu. Il me semble qu'il y a un nom propre, Marie Verrieux. On pourrait peut-être essayer de... Je précise seulement que pour l'instant notre hélicoptère donc, part d'ici, décolle de là Oui. et s'en va On va peut-être regarder Marie vers Verrieux. Saint-André. Si ce nom nous dit quelque chose. Je me demande si le fait que la statuette Porc-Épi joue un rôle, si ça joue un rôle, cette dénomination de la statuette. Si ça a un rôle dans l'énigme. Puis-je vous demander pourquoi vous avez pensé au trou de la fée? Parce que on en parle là, au pied du Trou de la Fée, on en parle dans l'énigme. Philippe Gildas? La Oui. ferraille du- Oui, nous venons donc de Faux. décoller. Nous sommes au-dessus de la rivière de Meta-Béchouan qui est partiellement gelée. Et nous nous dirigeons vers Saint-André. Et dès que je serai au-dessus du trou au fait, eh bien, je vous préviendrai. Je crois que notre pilote connaît ce lieu. C'est une bonne... Vous voyez, la rivière est ici. Mhm. D'après votre texte, puisque vous avez, en dehors de l'énigme, vous avez trouvé des détails sur le trou de la fée. Là, oui, j'en ai trouvé sous la localité de Debian. On parle comme attrait aux environs de Debian, justement, le Trou de la Fée. On en parle là. Là, ils nous disent le trou au fait, ici le Trou de la Fée. Je ne sais pas si ça a une importance. Que ce soit une forme singulière puis une forme plurielle. Pour vous donner une indication, il y a déjà 3 minutes d'écoulées. Il vous reste 42 minutes. Alors, Verrieux, Tu je as vais tout de trouvé même quelque voir. chose J'ai sur pas Verrieux rien trouvé pour le moment, mais peut-être qu'on trouvera Verrieux, pas de Verrieux ici. Votre première idée, donc, c'est qu'en localisant déjà le trou au fait, vous allez donc vouloir chercher un pont. On va voir s'il y a un pont, mais d'après là, c'est une excavation naturelle. Le trou de la fée. est une- Sentez une montagne assez abrupte. Descendre dans une caverne quasi verticale qui pénètre à 46 km dans le roc. Je sais pas s'il y a un pont là-bas. Malheureusement. Je vais voir si je peux me renseigner sur ça. Pendant que Philippe vole, et je pense qu'il nous entend en même temps, il doit survoler donc cette région manifestement très verte, très boisée. Philippe, quand vous arriverez
au trou au Fée ou au trou de la Fée, surtout si votre pilote Josette connaît. S'il y a un pont, Vous vous posez, s'il y a un pont. si c'est possible, parce qu'il paraît que l'excursion n'est pas facile d'après le guide, et vous devez chercher un pont. C'est Verrieux, c'est pas Non, Verrieux. non, il n'y a pas. Je pense que ça a une importance. Par où dire que nous allons quitter le village, près du moulin. Donc il doit y avoir un moulin aussi dans la région. Nous allons arriver au-dessus du trou au Fée. Est-ce qu'il y a un moulin Allô Paris? dans la région? Est-ce qu'il y a un moulin dans la région? Ah, y a-t-il un moulin? Attendez, je demande au pilote. Est-ce qu'il y a un moulin dans la région? Demandez aussi, Verrieux. Si c'est Non, pas mais- quelque chose. Ici, pour se poser, ça va être assez difficile. Voulez-vous que je me pose près du trou au Fée? Il faudrait vous poser près du trou au Fée puisque les candidats vous demandent deux choses dans l'ordre. D'abord de voir s'il y a un pont et ensuite de vous renseigner pour savoir s'il y a Là, ou je s'il y vois avait, sur car la- nous n'avons pas localisé dans Sur le ma temps, gauche, je il y vois avait un une moulin. bâtisse, une ancienne bâtisse. En tout cas, la région des Biens, on dit que c'est un centre industriel et où il y a une usine, une vaste papeterie au fond. Qui dit papier dit ici. Il ne dit pas moulin, non? Fabrique pas. Un moulin à papier, oui, c'est fort possible, mais à quelle époque? Et jusqu'ici, nous n'avons Aujourd'hui, pas cherché. aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui. Donc, Je il crois doit y que avoir toute- dans la région. Toute là-bas, cette région, je peut-être crois, là-bas. travaille beaucoup autour Faut du leur bois et des industries du bois, donc du papier. Oui, et puis il faut leur demander si par hasard le mot Verrieux ou famille Verrieux Ah, une ou une maison qui porterait le nom de famille Verrieux est connue. S'ils voient des gens qui peuvent aussi leur poser cette question-là. Philippe de Dieu-le-Veut, racontez-nous, c'est très difficile pour vous poser. Oui, ça va être assez délicat, mais je pense que notre pilote va pas tarder à réussir. Nous descendons dans cette vallée. Car Philippe, Voilà, nous ne nous voyons sommes rien, juste nous à au-dessus quoi ça de la ressemble, c'est rivière. très encaissé. C'est très très encaissé, absolument. Et il y a des méandres assez importants. Ah, je vois ici, en effet, un pont, ça a dû être un pont ici. Il y a une pile au milieu de la rivière et il y a une petite île au milieu de cette rivière sur laquelle notre pilote va essayer de se poser. Ce n'est pas très très grand, mais enfin avec un hélicoptère on devrait y arriver. Il y a en effet un escalier qui arrive sur cette rivière et puis sur cette rivière il y a une pile il y a des morceaux de bois, des rondins de bois. Donc je pense que ça a dû être un pont sur cette rivière. On se pose actuellement, je vais descendre. Philippe, est-ce qu'il y a des habitants dans cette zone? Attendez, je vous reçois mal là. Je vous posais la question, Oui. est-ce qu'il y a âmes qui vivent dans cette région du trou au Fée? Est-ce que vous avez vu des maisons habitées encore aujourd'hui? Alors j'ai vu un peu plus haut, une bâtisse qui est en ruine, qui n'est pas du tout habitée, Est-ce qui que- pouvait peut-être être un moulin. Je vous ai entendu parler d'un moulin, peut-être ça pouvait être un moulin. Mais ici je suis donc face à des rondins de bois qui peuvent être la pile d'un pont. Voulez-vous que je fasse quelque chose? Oui. Est-ce que vous êtes posé? Je suis posé absolument, Philippe. Voilà. Et vous êtes près de... Ah, je Alors, je suis vous près rappelle de cette l'énigme. pile de pont. Dans un premier temps, Philippe, Oui. nous avons de ces objets, tous ces objets qu'ils ont voulu sauver, qui étaient leurs biens les plus précieux, abandonnés dans la pierraille d'une pile de pont au pied du trou au Fée. Est-ce que le pont est au pied du trou au Fée? Eh bien, oui, j'ai demandé à notre pilote de se poser au trou au Fée et elle m'a amené ici sur cette petite île et j'ai devant moi une pile de pont. Est-ce que le trou au Fée, c'est une île? Essaye de chercher. Attendez, je vais lui demander, je ne sais pas. Hein. Parce que justement, Moi, je sais que je lui ai demandé de me poser à l'île au Fée. Elle l'a fait et je suis au pied d'une pile de pont. Attendez, quittez pas. Est-ce qu'il y a une valise peut-être aussi? Oui, il y a... Oui, il y a... justement. il y a- Non, mais t'as pas tellement, hein. Oui, dans les propos de Philippe, pendant qu'il se renseigne, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il parlait de l'île au Fée. Vous avez le trou au Le Fée. trou au Fée, moi j'étais de Saint-André, qui était signalé là. 7 minutes écoulées. Bon, si on regardait Verrieux, je n'ai Oui, malheureusement eh bien, il y a rien au-dessus trouvé. de moi. Il y a au-dessus de Bon, moi. attendez, Philippe, en l'hélicoptère effet, un appelle, trou au allez-y. Fée, c'est le lieu-dit Paris. Vous m'entendez? Oui. Oui, et bien là, notre caméraman Thierry Mahater le montre actuellement. C'est donc le trou au Fée qui est juste devant moi à 100 mètres et à 50 mètres de hauteur par rapport à la rivière. Donc là où je suis actuellement, une petite île, c'est bien au-dessus du trou au Fée et je suis à côté d'une pile de pont. Attendez, Est-ce qu'il y a une attendez, valise, par hasard? attendez. Vous nous avez bien dit que là, vous êtes au-dessus du trou au Fée. Non, je suis en dessous, je suis au niveau de la rivière.
Vous êtes au-dessous du trou au fait qui est en altitude, donc. Voilà, c'est cela. C'est au-dessus. Alors, première chose, est-ce que vous voyez de la pierraille? Est-ce que je vois? De la pierraille au pied d'une pile de pont ou de ce qui a été une pile de pont? C'est gelé, hein. Oui. De la ferraille ou de la pierraille? De la pierraille. Ferraille, F. Non, Non. pierraille, comme de la Ferraille, pierre. oui. Oui, oui, absolument, il y a de la pierre ici. Au pied Absolument. d'une pile de pont. Alors, voulez-vous que j'aille voir S'il y a une valise, autour par de hasard. cette... À tout hasard, mais ça serait vraiment la chasse au trésor la plus courte Oui, de... ce serait le coup de peau. Bon, écoutez, Mais allez-y si vraiment Chantal a eu du flair et est tombée immédiatement sur le bon lieu. oui, et redites-moi alors clairement ce que je dois trouver. Non, moi je pense que... regardez, jetez un œil, mais Oui, nous mais qu'est-ce devons que je- trouver Une valise. une valise Une valise. ou des objets, car Écoutez, rien ne dit que la valise soit restée. Écoutez, je risque, j'ai dit au début de l'émission que j'allais tout faire, alors pourquoi pas, je vais faire le tour de la pierraille et trouver une valise, tant pis. Et sur la valise, il doit y avoir le nom de la Vous aurez famille voulu si je Verrieux, tombe malade. d'après ça. Ah, je n'ai pas vu ça. Oui, valise à notre Ah oui, nom. à notre nom. Lauriane. Vous avez Oui, raison. Oui, oui, oui. Vous avez raison. Oui, oui. Donc, pour l'instant, il regarde. Qu'est-ce que vous faites s'il ne voit pas? Parce que Bah, il faut partir dans une autre direction. vous ne voulez pas vérifier, vous aviez posé plusieurs questions tout à l'heure. On va lui poser Paris plusieurs Oui, mais questions. il a parlé Paris de Moulin, il a Philippe, parlé oui? Oui, non, j'ai fait le tour, je suis trompé, tant pis. Mais je n'ai pas vu de valise, hein. Oui. Bien sûr, l'eau est très claire, donc j'aurais vu, s'il y avait une valise, je l'aurais vu, hein. Philippe, elle pourrait Non, être oui, cachée, mais on vous avait posé une deuxième question, ou plutôt une série de questions annexes qui supposaient que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous répondre. Est-ce qu'il Alors- y a des habitants apparemment aux environs de cette île au fait Non, de ce trou au vous êtes fait? très gentil, mais il n'y a absolument personne à part notre hélicoptère ici. C'est un coin assez désertique, rassurez-vous. Il n'y a personne qui puisse le renseigner. J'aimerais une précision. Est-ce que dans les environs... Vous m'entendez, Philippe? Vous m'entendez? Philippe, est-ce que vous entendez notre candidat? Monsieur Boivin veut vous poser une question. Oui, Philippe. Oui, je vous entends. Voilà. Est-ce que dans les environs, il y aurait eu des travaux relativement importants qui auraient été faits par les travaux publics, par l'État, et qui auraient peut-être été faits remis par l'État antérieur en ordre? Des travaux, je ne sais pas, une route ou quelque Oh non. chose? Bah, par ici, je ne vois pas, je vais reprendre l'hélicoptère, je vais remonter parce que je suis au fond de la rivière et je ne pourrai pas du tout voir. Nous allons remonter. Voilà, vous redécollez donc, et quand vous serez au-dessus de ce trou au fait, regardez donc tout de même à tout hasard si vous voyez dans les environs une maison habitée. D'accord, d'accord, nous redécollons. Car Philippe, je vous rappelle ce que nous cherchons. Nos candidats voudraient savoir si une famille Verrieux a pu habiter là et qui serait encore connue. D'accord. D'accord. Sinon alors, ils redécollent, ils vont regarder, mais qu'est-ce que vous leur demandez ensuite? Quelle est votre idée? Donc, en tout cas, de se renseigner sur la famille Verrieux. Ensuite, il y a la question peut-être du porc-épic qui pourrait être important. Demander si dans les environs le porc-épic a une signification. C'est une statuette porc-épic. Hein. Statuette Je ne veux porc-épic. pas vous empêcher de chercher dans cette voie. Mais on peut-être de la chasse là-bas ou un élevage, je ne sais pas. Oui. Donc vous voudriez de toute façon qu'ils trouvent des gens qui puissent leur répondre, Qui puissent répondre à leur leurs questions. répondre, Vous ne voulez exactement. pas pendant ce temps essayer de chercher cette famille Verrieux, on ne sait jamais. Oui, je cherche de nouveau, mais... Philippe, je crois qu'il ne faut pas trop s'éloigner du lac Saint-Jean. Donc il vaut mieux revenir vers le nord. Vers le nord. Et les candidats vont chercher pendant ce temps ce qu'ils vont vous demander maintenant. Mais de toute façon, dans un premier temps, il serait bon de trouver des Canadiens susceptibles de vous répondre. Nous avons l'avantage qu'ils parlent français, alors essayez de trouver des gens capables de vous répondre. Excusez-moi, j'étais au fond de la rivière, je ne vous ai pas du tout entendu à cause des paradis. Pouvez-vous répéter? Je répète, dès que vous avez décollé, essayez de repartir plutôt vers le nord, pour qu'on ne s'éloigne pas trop du lac Saint-Jean. Vous avez compris jusque-là? D'accord. Ensuite, je repars vers le lac Saint-Jean et que voulez-vous que je fasse? Vous repartez donc vers le lac Saint-Jean et vous essayez de trouver assez vite pour vous poser des maisons Oui. habitées pour pouvoir poser des questions. D'accord, très bien. Alors peut-être, Philippe, allons-nous vous donner des indications plus précises pour vous poser, car en relisant l'énigme, les candidats qui cherchent pour l'instant où a bien pu habiter cette famille Verrieux vont peut-être trouver des lieux dans les textes qu'ils ont, eux, là. Écoutez, je vois juste devant moi une petite maison. Je ne sais pas si elle est habitée.
Ah non, on me dit que cette maison n'est pas habitée, alors je vais essayer d'en trouver une autre. Philippe, Oui. tout à l'heure, quand vous étiez sur l'île, c'était vraiment une île totalement abandonnée? Ah oui, c'était une toute petite île qui faisait 50 mètres sur 20 mètres, au milieu de la Mais rivière. alors, au milieu de la rivière. Mais alors, quand vous avez tourné autour du pont, vous êtes descendu dans l'eau, alors? Ben, bien sûr, oui, j'ai mis les pieds dans l'eau, oui. Mais nous ne voyons rien. Il fait combien là-bas? Ah ben il fait moins 10 Donc, vous ne degrés. devez pas avoir très chaud. En toute simplicité. Non mais ne vous inquiétez pas, je suis à l'avant de l'appareil et ça se réchauffe à peu près. Mais ce que je crains c'est pour les deux Thierry qui sont derrière moi. Et là ils sont vraiment dans le froid parce que la porte de l'hélicoptère est enlevée et ils ont le froid qui leur arrive vraiment en plein visage. j'ai un Mais renseignement pour moi ça pour va, vous, vous inquiétez pas. Allez-y. C'était des sauvages de la nation du Porc-Épic. Le père Descamps, le religieux qui a découvert ce pays, allait dans le pays de la nation du Porc-Épic. Je vous rappelle, je suis d'accord sur Porc-Épic, hein, et vous devriez mettre un bout de papier pour ne pas perdre. Je vous rappelle que vous avez maintenant l'hélicoptère en l'air et qu'il faut lui donner une direction ou un point d'atterrissage et il faut lui poser des questions maintenant. Alors, il faut lui demander en tout cas d'aller poser des questions. Il faut en tout cas qu'il ne s'éloigne pas trop du trou au fée. Ah, pour l'instant, elle a fait repartir vers le nord. Oui. Mais il Hein? faudrait surtout qu'il trouve des gens pour leur poser des questions concernant les Verrieux, entre autres. Nous étions ici, nous remontons maintenant vers le lac Saint-Jean. Qu'est-ce qu'il y avait d'important encore dans votre énigme? Ah, il y a ce mot-là, moi, qui m'intrigue Alors, quand même. nous allions quitter le village près du moulin où mon mari avait tant travaillé. Et puis, il y a dû avoir... Puisque Donc vous avez c'est un besoin meunier, c'est un meunier. près du moulin. un meunier, Ça pourrait si avoir c'était de la son- farine, mais son c'était peut-être importance. un moulin à papier, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Ça peut aussi être un Parce que moulin à c'est une papier. région où il y a beaucoup de... Effectivement, il y a du bois, c'est juste. Philippe de Dieu-le-Veut. Je me demande si... Oui, je vous entends. Nous avons redescendu la rivière actuellement. Nous sommes en vue du lac Saint-Jean qui se trouve à peut-être 500 Ah, vous mètres arrivez de nous. très vite. Nous cherchons une maison habitée pour que je puisse aller poser quelques questions. Voilà, alors Philippe, peut-être, en Oui. même temps que vous cherchez la maison habitée, demandez donc où il y a un moulin. Oui, mais écoutez, je vais demander à notre pilote un moulin sur une rivière, je Ou pense. sur le lac. Hein, nous D'accord. cherchons à la fois un moulin et des renseignements sur la famille Verrieux. Je redis l'énigme. Lorsqu'ils apprirent par oui dire que nous allions quitter le village près du moulin, donc c'est un moulin qui n'est pas totalement isolé. Exactement. Oui. Mhm. Et je pense quand même que le nom de Verrieux doit être important, à moins qu'on se trompe. Et il y a une chose que tu as relevée tout à l'heure, même si l'État qui depuis a remis toutes choses en place est passé par là, donc il y a dû avoir des remaniements Il y a personne. parcellaires ou autres, où l'État est rentré en jeu Oui. et puis a changé un petit peu. Et puis, est-ce qu'il y aurait par hasard des Indiens aussi, des Indiens Porc-Épic? Une Et tribu. là, il faut absolument trouver quelqu'un Non. qui puisse nous répondre à ces On n'a qu'à questions. continuer alors. Vous pensez que Éventuellement, ça n'est pas uniquement pour qu'on reconnaisse la statuette, ça peut être uniquement parce que c'était une statuette. peut-être, porc-épic. mais ça peut aussi être Porc-Épic dans le sens venant des Indiens Porc-Épic. Il y a peut-être un... Philippe, il faut à tout prix trouver quelqu'un qui parle. Oui, absolument. Bah, il faut peut-être qu'ils remontent sur... Et c'est peut-être Ils un- remontent, ils sont pratiquement, ils avaient 500 mètres tout à l'heure, ils sont pratiquement revenus à Desbiens. Ah, des biens. Oui, Paris. Philippe nous le fera certainement savoir dès qu'il se sera posé. Philippe Gildas, Oui. vous m'entendez? Oui, non, je suis arrivé en effet sur le lac Saint-Jean. J'ai pris sur ma gauche, autrement dit vers l'est, mais j'ai survolé une série de maisons, mais qui semblent totalement désertes. Mais là, par contre, il y a une maison qui devrait être habitée. Notre pilote va essayer de se poser dans un champ et je vais essayer d'aller interviewer à l'intérieur de cette maison. Enfin, essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me répondre. Donc, nous cherchons un Un moulin. moulin, attendez, peut-être les candidats ont-ils trouvé un renseignement supplémentaire, Chantal? Oui. Moi, j'ai trouvé ici que, justement, ben ça j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait donc dans cette région une grande papeterie, mais Desbiens est une localité située près de l'embouchure justement de la rivière, sur les rives duquel habite la nation du Porc-Épic. justement. Voilà, donc on est bien d'accord, apparemment vous avez assez bien localisé jusqu'ici. C'est dans la région. Ça a tout réseau, Mhm. il y a toute chance pour que ça soit le long de cette Et rivière. alors, le père Dequesne, Jean Dequesne, a fondé à cet endroit une mission. On va faire le tour. Et donc il y a eu un monument aussi. Mais vous Là. m'avez parlé du moulin tout Non, à non, il n'y a l'heure. pas de doute. Il y a une vaste papeterie Oui. qui est tout près, qui est même dans Desbiens. 18 minutes. Alors, il faudrait peut-être qu'il se renseigne aussi. Et Desbiens, c'est le nom du fondateur de la papeterie. Non, 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 c'est le village, là, Desbiens. Alors, il faut maintenant qu'ils aillent près du
Le village près du moulin, près de la papeterie. Le Près de la village de papeterie. Desbiens. Donc c'est le village Oui, de et Desbiens. puis alors attention, près de la papeterie, il y a une chute en amont de la rivière. Voilà, vous Menant l'avez à là, vous l'avez là, Saint-André, regardez, la village chute, vous l'avez là, forestier. rapide. Bon, justement, alors là, s'il y a une rivière, il y a peut-être un pont, en fait. Mais il faut qu'ils aillent voir peut-être la papeterie. Non. Ne leur donnez pas 15 ordres contradictoires parce qu'ils ne s'en sortiront pas. Alors, Philippe, est-ce que vous êtes auprès d'une maison Oui, habitée? j'arrive près d'une maison. J'espère trouver quelqu'un à l'intérieur pour interviewer, pour interroger ces gens. Je monte les marches de cette maison. Québécois, je frappe, j'ouvre, tant pis. On m'a pas dit. Voilà, je trouve une demoiselle. S'il vous plaît, pouvez-vous. C'est juste pour une émission de télévision. Pouvez-vous répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Elle est un peu surprise, c'est normal, puisque nous arrivons par un hélicoptère. Il fait bien chaud dans cette cuisine. N'attrapez pas froid, venez, s'il vous plaît. Vite, nous sommes pressés, c'est une émission de télévision. Les candidats doivent trouver une solution à un jeu en 45 minutes. Voilà, merci. Voilà, que voulez-vous que je lui pose comme question? Si elle connaît un J'ai moulin? entendu, Pierre. Alors d'abord, un moulin près d'une papeterie. Écoutez, le mieux, c'est que je vais lui passer le casque et elle va essayer de vous répondre. Merci, oui, c'est bien. Regroupez Alors. peut-être vos questions. Attendez, elle n'a pas encore le casque. Peut-être la Vous nous famille entendez, madame? Famille Verrieux. Bon. Oui? Madame, est-ce que On vous le... parle de Paris, d'abord. Oui, bonjour madame. Est-ce que le nom de famille Verrieux vous dit quelque chose? V-E-2-R-I-E-U-X. Verrieux. Non? Rien du tout. Même dans un temps plus ancien, il n'y a plus de Verrieux à Desbiens maintenant. Sérieux? Ça ne vous dit rien. Non? Est-ce que vous connaissez un moulin, madame, du côté de Desbiens? Un moulin à papier. Oui, Saint-Raymond Pépin. Pardon? La Saint-Raymond? Ah, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'avoir la gentillesse de répéter. Le moulin Saint-Raymond Pépin. Le moulin de Saint-Amand. Et il se trouverait où? Se trouve à l'entrée du village à Desbiens. À côté du village de Desbiens. À l'entrée du À village. l'entrée, près des chutes. Est-ce qu'il y a une rivière tout près? Ah oui, vous avez la rivière, vous la voyez là, madame, oui, hein? oui. Vous l'avez. À Mais près côté, du moulin. ce moulin est sur la rivière. Madame, s'il vous plaît, ce moulin est sur la rivière. Non, on comprend pas. Philippe, peut-être, nous il faudrait entend qu'il pas. reprenne son casque. Oui. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, madame, redonnez le casque au reporter qui se trouve à côté de vous. Alors, il faut que je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes les seuls à ne rien voir, finalement. Oui. Redonnez le casque. Philippe. Philippe de Dieu le veut. Apparemment, il y a donc un moulin. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Oui, alors? Oui, Paris? je vous écoute. Vous avez des renseignements importants parce que moi je n'avais plus Non, pas le casque assez. sur les Pas oreilles. assez. Cette dame nous a dit qu'elle ne connaissait pas de famille Verrieux, ce qui ne nous rend pas bien service, malheureusement. Et on va devoir Oui. chercher ailleurs, mais c'est peut-être une histoire plus ancienne. Il n'y a peut-être plus de Verrieux. Mais deuxièmement, elle nous a dit, mais nous n'avons pas bien compris, qu'il y avait un moulin. Alors je voudrais que vous lui fassiez répéter où se trouve ce moulin, et c'est un moulin à quoi et de quelle année est-il, enfin tout ce que vous pouvez savoir sur un moulin près de Desbiens. D'accord. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un moulin. Pouvez-vous me dire exactement où il est et à quoi servait-il? Pour faire du papier? C'était un moulin qui servait à faire du Faire papier. du papier. Vous savez sa position exacte? Vous savez où il est, ce moulin? Juste à l'entrée du village à Desbiens, là. On me dit à l'entrée du village de Bon, Desbiens. Philippe, vous pouvez y aller donc, vous, maintenant. Eh bien oui, mais je vais essayer d'avoir... Pouvez-vous me dire exactement où? Exactement. Oui. C'est sur la rue Hébert. Rue Hébert. Là, sur la rue Hébert. Si des statuettes porte-piques, c'est une Ce statue. que vous dites ne vous un intéresse moulin, pas. il marche encore? Il fonctionne Oui, encore? oui, oui. Il fonctionne encore, Oui. ce moulin. Il n'y a pas d'autres moulins dans la région Il faut demander maintenant si Il n'y a que c'est celui-là Non, oui. que vous connaissez. un pont. Bah, écoutez, Philippe, je vais essayer d'aller Philippe, donc... essayer de- Philippe, il me Oui. semble que vous avez posé une bonne question là. Demandez-lui pendant que vous la tenez si effectivement il n'y a pas ailleurs d'autres moulins. Nous irons déjà voir le premier, mais imaginons que nous n'ayons pas plus de renseignements. Est-ce qu'il y a dans la région de Desbiens, même à quelques kilomètres, est-ce qu'il y a d'autres moulins? Très bien, oui. On me demande s'il y a d'autres moulins, même à plusieurs kilomètres de Desbiens. Vous connaissez d'autres moulins que celui-ci? Même s'il marche pas, là. Même s'il ne marche pas, oui. Même s'il ne marche Bien pas, sûr. Paris. Même s'il ne marche pas. Il y avait le moulin à Vachalbert, là. Ah, où ça? Le village fantôme à Vachalbert. Ah, on me parle d'un village fantôme à Val. Vachalbert. Village Val-Jalbert. fantôme à Val-Jalbert. Moi je vois Val-Jalbert Oui. là. C'est effectivement à l'est là-bas, ici. Où est-ce?
À Vache-Albert, Oui, c'est à 30 000 d'ici. Qu'est-ce qui vous Bon, bah fait écoutez, là-bas? je vais essayer, parce que j'ai une carte, je vais essayer de voir sur la carte et puis m'y rendre. Voulez-vous que Non, je m'y rende ou que attendez, j'aille voir essayez d'abord d'abord sur dans un premier temps, mais si vous pouvez y aller vraiment très vite, ou à pied ou avec votre hélicoptère, essayez de vous rendre au premier moulin qui a quand même pour nous bien des caractéristiques, puisqu'il se trouve près du village de Desbiens. Alors, allez, et qu'il est bien dit dans notre énigme que ça se trouvait... Quand nous allions quitter le village près du moulin, le village de Desbiens, près du moulin où mon mari avait tant travaillé. Mais... Très bien, pour ne pas perdre de temps, je vais essayer Philippe. de trouver ce premier village, ce premier moulin. Philippe, vous permettez que je vous fasse une remarque? Il y a un Merci. autre point qu'on a éliminé maintenant, mais il y avait au pied du trou au fait. Oui, absolument. Moi, je crois qu'il faut y retourner. Non, mais non. Il faut, permettez-moi de vous dire qu'il faut demander à cette dame s'il y a un trou au fait tout près de ce village. Ou peut-être ailleurs. Bon, alors d'accord, oui, oui. Philippe, Oui, est-ce que je la vous dame est entends. encore à côté de vous? Ah non, je viens de quitter, mais je peux Oui, la parce que retrouver. si vous pouviez lui demander quand même, on a oublié le premier élément. De toute façon, la statuette que nous cherchons dans la valise se trouve près du trou au fait, près d'un pont qui est près du trou au fait. Donc il faudrait nous dire très vite, s'il n'y a pas de trou au fait près de Desbiens, c'est pas la peine de rester. D'accord. Pouvez-vous me dire s'il y a un trou au fait près de Desbiens? Trou de la feuille? Trou de la Fée, oui. Oui. C'est près de Desbiens? Oui. Ah, on me dit que la trou de la Fée est près Oui, de Philippe, Desbiens, à tous oui. les coups, c'est le trou de la fête d'où vous venez, où vous êtes trempé à la taille. Bah, je pense, le trou de la Fée, c'est un trou qui se trouve à 50 mètres au-dessus d'une rivière. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui. Oui, bah c'est en effet, ça Oui, mais correspond. justement, ça ne nous intéresse pas, parce qu'il fallait que ce soit tout à côté. Alors, est-ce qu'il y a un trou au fait, parce que nous, c'est trou au fait, près du village fantôme et de l'ancien moulin dont elle a parlé? Alors, je lui demande, y a-t-il un village, y a-t-il un, comment on appelle, un moulin près d'un trou au fait près du village fantôme? Il l'aurait vu. On va voir la réponse. Non, là? Il a fait Oui. le tour à pied. Alors, on me dit qu'il y a bien un moulin près du trou au fait près du village fantôme. il faut y aller. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il veut appeler Et village où se fantôme? trouve-t-il exactement, ce village fantôme? Au fond. C'est Si, parce que ça peut dire qu'une tribu est passée par là, Oui, puis que oui, le oui. village a été anéanti ou maintenant, quelque on a chose. pas le temps. Environ 20 000. Il faut y aller maintenant. Il vous reste, c'est vrai, 20 On me minutes. dit- Philippe, dernière Voulez-vous que question j'y aille avant de quitter cette personne qui est très gentille et qui vous donne beaucoup de renseignements. Est-ce qu'elle sait pourquoi Oui. ce village est village fantôme? Oui, d'accord. Pouvez-vous me dire pourquoi ce village est un village fantôme? Parce que le moulin est fermé, puis tout le monde a déménagé. Alors, il faut y aller. Vous avez entendu Oui. parler? Alors écoutez, demandez-lui tous les renseignements dont vous avez besoin, puisque ce qui nous intéresse, c'est la pile du pont qui se trouve au pied du trou au fait, près de ce moulin qui se trouve près du village. Je vous ai tout dit. Et ensuite, vous allez très vite au Val-Jalbert. Le village de Val-Jalbert, village fantôme, se trouve pour vous à l'est, le long du lac. Absolument, oui. Normalement, il se trouve là-bas à l'est. Oui, c'est ça, oui. C'est ce qu'elle m'a dit. Pouvait-on dire que le plus pittoresque village Vous avez entendu de que vous Saint-Jean- n'avez pas de... Voilà, ici j'ai des renseignements sur le village. La famille, voyez le jour. les Dites- bois. La mort dites-nous du tout, fondateur. voilà. la Le village compagnie fantôme passante. Oui, oui, on parle du Dites-nous, village alors. fantôme, là. Vas-y. Je demande. Vas-y. Alors, on nous dit ceci, c'est que la production, en 1927, l'usine arrêta sa production. Et la compagnie ferma ses portes. Et on se rend compte que le fondateur était Alfred Dubuc. Oui. Mais on nous a dit, à l'heure actuelle, Oui. ils essayent de redonner un peu de vie au village. Alors, Oui. est-ce qu'en essayant de redonner un peu de vie au village, ils ont changé un petit peu le... Oui, je crois que l'important, c'est d'aller effectivement à Val-Jalbert, Ouais, moi, de je crois. trouver ce trou au fait qui se trouve là-bas. Exactement. Oui, l'avantage, s'ils essayent de redonner vie au village, c'est que le village a peut-être été fantôme. Il doit y avoir des gens qui pourront vous répondre déjà. Justement maintenant, et puis peut-être qu'on a remanié un petit peu Mais les il faut- environs du Dès village. que Philippe de Dieuleveux y est, vous avez tout le temps... Il est parti, là. Peut-être il est parti. Il est parti d'ici. Il est parti ici. Hein, Et il va à là, Val-Jalbert. regardez, il est parti d'ici, donc de Desbiens, Alors, il longe la Val-Jalbert. côte et il va aller à Val-Jalbert qui se trouve ici. De la rivière. Et je rappelle que d'après ce témoin que nous venons de voir, Oui, une communauté de travailleurs. En 1909, c'est la banqueroute. Pourtant, l'année suivante, on lance la fabrique. Ces activités Voilà. prennent- Sur une petite marche, on atteint ce que les gens du pays appellent le trou de Philomène. Il faut qu'il aille au trou de Philomène, Mais pourquoi? une cavité d'une profondeur de 7-6 mètres et d'un diamètre de 4,6 C'est pas, mètres. c'est pas le trou au fait que... Oui, mais ça fait rien, ça fait... Je pense que c'est le même trou. je signale que par deux fois vous avez parlé de banqueroute ou de faillite, ce qui expliquerait assez bien les Exactement. circonstances de Assez bien. l'énigme. Exactement. Absolument. La décision.
Et il faut Là. qu'ils aillent au trou de Philomène, c'est le seul qui est marqué Attention, il y ici. a aussi un ancien barrage où l'on se rend Nous par un sentier approchons, qui se nous trouve derrière approchons de la batterie. demi-heure. Alors, nous avons la description Dans la exacte ici, là. Peut-être, comme vous vous exprimez. Ah non, non, vous pouvez y Un aller. peu Allez-y, bientôt, allez-y, allez-y. Mais il faut d'abord qu'il Il vous soit sur entend. place. Mais il vous entend tout de même. Non, non, il est dans l'hélicoptère, il vous Allô, entend. Philippe, vous nous entendez? Oui, je vous entends, Alors, oui. en fait, il faut aller sur Val-Jalbert Oui. et il doit y avoir, derrière la papeterie, à partir d'un terrain de camping. Bah, très bien, là je viens de décoller, je remonte donc le lac Oui. Saint-Jean vers l'est pour arriver donc au-dessus de Val-Jalbert, j'espère. Je vais essayer de trouver ce Alors, village. Philippe, vous m'entendez? Oui, je Il vous faudra entends, oui. chercher le trou de Philomène. Le trou de... Philomène, comme dans la chanson Oui. de Montand. Le trou de Philomène. Pas du tout au fait. Et puis près du trou, Non, laissez, il vous entend. il doit y avoir une pile de pont. Oui. Il doit y avoir de la pierraille, comme au début. Et puis, Oui. vous devez chercher une statuette d'art indien, Porc-Épic étant la nation indienne de l'époque. Et ça doit D'accord. être une statuette d'art indien. Ou alors une amie. Très bien. Donc au-dessus de Val-Jalbert, il devrait y avoir un trou, le trou de Voilà. Philomène. Mais notre ami avocat notaire, en tout cas, n'a pas de doute. Vous avez vu qu'il est catégorique sur ce que vous devez trouver. D'autant plus qu'il reste Il 15 reste minutes. 15 minutes. On ne pourra pas faire un deuxième essai. Oh, on est à Val-Jalbert dans 3-4 minutes, Philippe. Je ne sais pas exactement, je demande au pilote. Combien de temps pour aller à Val-Jalbert? Combien de temps pour aller à Val-Jalbert? Je vous avais parlé tout à l'heure. Alors, on savait que c'était Quatre un minutes. village fantôme, mais vous avez dit, vous avez lu. Dans 4 à que 5 le minutes, je travail serai a au-dessus de repris. Val-Jalbert. Les chutes de la rivière, c'est ça? Non, mais vous nous avez donné énormément d'éléments à toute allure. Et vous avez notamment à un certain moment, parce qu'il va voir ce village, il va chercher un village fantôme, je ne sais pas ce qu'il en reste, et vous avez dit que il y avait une tentative de remise en état, non? Sur le plan touristique, hein, le ministère du Tourisme. C'est-à-dire? À l'heure actuelle, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche redonne une certaine vie à quelques éléments du vieux village. Ah oui, c'est très important quand Oui, même. oui, oui. Vous avez entendu, Philippe? Mais en tout cas, tout le village a été ruiné par la banqueroute et puis par justement, à l'époque, la production atteignait 50 tonnes de pâtes à papier et puis après, tout a été ruiné Voilà. en 1927. Est-ce que vous avez tout compris, Philippe, ou vous voulez que je résume? Éventuellement, aller près de l'ancienne... Bon, je vous répète. Je sais Chantal, pas pourquoi tu l'emmènes là-bas, Chantal, je le répète trou. une seconde. Et il se peut qu'ensuite, d'ailleurs, on vous donne d'autres ordres parce que monsieur et madame ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, vous allez vers Val-Jalbert. Mais je vous dis où nous en sommes. Ce village a donc été manifestement ruiné Exactement. une ou deux fois depuis le début de ce siècle. Voilà. Mais vous allez donc voir un village fantôme. Mais l'État, le ministère du Tourisme du Québec est en train de remettre en état une bonne partie de ce village pour lui redonner vie. Donc vous devez trouver des gens. Et ne soyez pas étonnés si vous voyez du faux D'accord. ancien. Et toujours le trou Très de bien. Philomène, important. Alors, monsieur cherche le trou de Philomène et madame... Moi, je serais plutôt allée justement près de l'ancienne usine. C'est près du trou. Non, Philippe, vous nous entendez? Oui, non, mais il est là-haut. Bon, Je vous entends. il est clair Oui, je vous que ce qui entends. est important, c'est la pile de pont aussi. Il faudra avoir donc un pont et une pile de pont. Auprès du village, Et vous et- devrez être tout il y a près la du... chute de la rivière Ouyachuan. Mais donc près d'une rivière, il y a un pont. De la rivière comment? Donc il faut trouver un pont, il faut trouver une rivière à Val-Jalbert, il faut trouver une rivière sur Oui. laquelle il y avait un moulin. Écoutez, Ah, je n'ai pas de Vous nom, l'appelez moi je n'ai comment, pas cette rien sur rivière grosse carte. Ici, moi j'ai le nom, mais je- L'Ouyachuan. Que l'un cherche sur Bayeux pendant que l'autre continue de chercher sur la localité de Val-Jalbert. Et le pont, bien entendu. Je la lègue à qui la découvrira, même si l'État, qui depuis a remis toutes choses en place, est passé par là. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que maintenant ils sont en train de redonner la vie au village. Oui, non, mais la phrase précisément. Alors c'est peut-être un... Je la lègue à qui la découvrira, ça c'est clair. Vous, j'espère. Même si l'État, qui depuis a remis toutes choses en place, est passé par là. Toutes choses en place. Alors il n'y aurait plus de pont et... Au contraire. Alors il aurait refait un pont alors. Au contraire. Le pont aurait été reconstruit, remis en place. Voilà. Ou en tout cas la pile. Mais en tout cas, si vous êtes bien d'accord... Non, c'est la pierraille le, d'une le- pile. le trou au fait n'a pas pu bouger. Non, le trou au fait n'a pas pu bouger. Non, le trou de mais Philomène, c'est important. et, sinon, la pierraille d'une pile, peut-être le pont n'est pas remis, mais au moins le moulin, sans doute. Oui, mais je crois qu'il faut partir du moulin. hein. Il faut partir du moulin, et non plus du trou. Il ne Hein. faut pas y aller. Ils l'ont trouvé le moulin. Il faut aller près de ce trou au fait et il faut qu'il nous dise ce qu'il trouve là-bas.
Un pont peut être restauré. Est-ce qu'ils ont trouvé le moulin là? Est-ce Moi, je qu'ils suis le toujours voient ou intrigué bien par cette question, même si l'État, qui depuis a remis toutes choses en place, Et ça veut peut-être vouloir dire que maintenant qu'il a redonné de la vie au village. et alors, en redonnant la vie, selon vous, ça serait? Eh bien, qu'on a tout remis en état, les maisons et tout, puis qu'on essaye d'attirer les gens là-bas de nouveau. Non? Alors ça veut dire qu'il faut chercher aussi la maison, alors. Au ministère du Tourisme. Je vois ici une rampe de lancement sur le lac Saint-Jean. Philippe, vous êtes où? J'arrive. Bon, ne vous posez pas. J'arrive au-dessus de Racontez-nous Valjalbert, là-haut, hein. quand même. Nous sommes Parce que encore moi, peut-être je suis à très une intrigué, minute. j'ai du mal à comprendre. Vu de là-haut, le village est important. Pour l'instant, je vois des maisons, une série d'une scène de maisons identiques, semble-t-il. Oui, mais devant un champ, là. peut-être à vue de là-haut. Non mais Ah, vu pour de l'instant, je là-haut. ne peux pas vous dire. Oui. Même vu d'ici, je ne minutes. peux pas vous dire pour l'instant. Nous sommes à 35 minutes. Philippe, avant de vous poser, pour ne pas perdre de temps et ne pas avoir à redécoller, vérifiez bien qu'il n'y a pas plusieurs villages de là-haut, que c'est bien Valjalbert. Bah, d'après la pilote, oui, Alors, ça semble être Valjalbert. Alors absolument. posez-vous et... Il a trouvé un moulin là-bas. Un moulin ou un pont? Je me pose dans le village. Je en vois tout cas, le village, je vous rappelle l'énigme, le village se trouvait près du moulin. D'accord, mais je vais d'abord survoler bien ce village, je vais le survoler pour essayer de repérer un éventuel moulin. Je vois en tous les cas une chute d'eau assez On importante me sur la demande, gauche de Philippe, de l'appareil. là-haut, Une si vous chute d'eau voyez très une très rampe importante. de lancement sur le lac Saint-Jean. Mais j'avoue, Pierre, vous ne m'avez pas dit pourquoi, une rampe de lancement, pourquoi? Parce que ce serait peut-être un nouveau pont construit. Dans Paris, là, je vois une chute d'eau avec un conduit sur le côté et en bas une sorte d'usine, un moulin sûrement Il faut qu'il peut-être. aille du côté du Du moulin. trou. Il y a beaucoup de distance entre le moulin 400 et le village. Il y a 400 mètres. Non, elle se rend pas entre cette usine que je vois au-dessus de la chute, au-dessous de la chute, une chute d'eau très importante. Bon, alors le village posez-vous est juste entre en les deux dessous. pour pouvoir aller au village et vous renseigner. Et faites très vite. Absolument, d'accord. Et est-ce qu'il y a- Il nous reste 9 minutes. Oui, justement, il y a une rampe de lancement sur le lac Saint-Jean, donc je pense que... Mais qu'est-ce que vous voulez faire de la rampe? Mais ce serait l'État qui a passé par là et qui a remis toutes choses en place. Ah oui, mais on est d'accord. Mais ça veut dire quoi, qui a remis toutes choses en place? Qui a peut-être refait le pont. Qui a peut-être changer fait le la pont? structure du village elle-même. Oui, je vous écoute. Oui, Paris. Oui, vu d'ici, là, j'ai vu donc des maisons qui semblent en mauvais état, même en très mauvais état. Et puis il y a également, j'ai aperçu des maisons Alors qui il sont en faudrait bon que vous état. trouviez une maison habitée. Allez plutôt à celles qui sont en bon état. Mais dépêchez-vous maintenant. Alors je vais aller à celles qui sont en bon état. Sauf qu'il a, il va se trouver. Non, mais le trou, il ne vient pas de là-haut. Donc il faut qu'il le demande. Il est à 400 mètres Et auprès des chutes de la rivière, non? Au Le pied trou des est à chutes de la 400 mètres. rivière. de l'extrémité sud du terrain de camping. Oui, mais le trou s'appelle comment? Le trou de Philomène. Oui, donc il faut faire demander si le trou de Philomène, c'est le trou au fait. Et cet anciennement était appelé le Et, pont. et près d'un Ici, pont moi, je qui sais serait pas. peut-être fait. Qui serait la fameuse rampe de lancement. Tu n'es nulle part, Philomène. Merci, tu me gênes beaucoup. Moi, je suis toujours très intrigué par le mot à mot, si vous voulez. Hein, car c'est de la dernière phrase, c'est même si l'État, qui depuis a remis toutes Oui, choses en Paris. place, est passé par la qui Paris. a remis toutes choses en Paris, place. Oui. Paris pour l'hélicoptère. Oui, là, le pilote vient de me dire que ce parc a été remis Oui, en c'est ce état que par le vous disiez gouvernement tout à l'heure, mais canadien. manifestement, vous aviez du mal, ce que je comprends assez dans le bruit d'hélicoptère. Est-ce que vous êtes posé? Non, là je suis pas encore posé, je vais sur les Oui. maisons qui sont Alors, en bon état. Philippe, si vous m'entendez pendant ce temps, il faudrait demander si on connaît là-bas Oui. une maison Verrieux. Ce qui confirmerait que c'est bien dans Très bien. ce village qu'il faut aller. Deuxièmement, qu'est-ce qui a été remis en état? Qu'est-ce qui a été remis en état? Les maisons, par exemple, toutes les maisons. Et troisièmement, est-ce que, Attends, là, ça je vois- obsède beaucoup notre ami Boivin, est-ce que le trou de Philomène est le trou au fait? Ou est-ce qu'il y a un trou au fait? Il y a un pont. Je vais demander, là on est en train de se poser au milieu de ce village, et là en effet il y a des maisons donc très très bien reconstruites, en très très bon état, et à droite il y a marqué magasin général. Style de pont, moi, Je vais
vais donc essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me renseigner. Quel est le nom de la famille que vous cherchez? Il ne le voit pas. Maintenant qu'il est posé, à mon avis, il ne le verra plus. Déjà de là où il ne le voyait pas. Mais enfin, il peut demander. Il peut demander. Oui. Oui. Là, il y a des gens. Bonjour, monsieur. Connaissez-vous? Quel est le nom de la famille que vous cherchez? Oui. Marie. Verieux? Connaissez-vous une famille Verieux? On n'entend pas, oui. Attendez, je vais d'abord vous confier un micro. Il y a un monsieur qui connaît une famille Verieux. Oui, la famille Vergueux a habité ici sur la côte, sur le plateau ici, là. Vous allez continuer, vous allez monter. Puis dans quelques maisons, 2 ou 3 maisons, vous allez voir, c'est inscrit. 5 minutes. Il y a une maison qui 5 a été minutes, rénovée Philippe. dernièrement. Le trou au fait. À l'honneur des Vergueux. C'est près d'une maison qui a été rénovée. Oui, c'est dans une Bon. maison qui a été rénovée. Alors je prends avec l'hélicoptère, je peux monter par où? Vous allez, avec l'hélicoptère, vous allez monter par... Philippe. Ouais, Juste une maison qui est derrière là. derrière là. Tout dessus, à quelques arpents d'ici. Combien? À quelques arpents d'ici, D'accord, seulement. et c'est dans un groupe avec plusieurs C'est maisons? dans une rue là, qui a 7 à 8 maisons. 7 à 8 maisons. Oui. Philippe, Donc, Philippe. je passe la colline et je devrais trouver cette rue avec 7 à 8 La maisons. première rue, oui. Et là, il y a une maison qui s'appelle Verieux. Vérieux, c'est ça. Écoutez, Paris. Philippe. Paris. Philippe, il nous reste maintenant Paris 5 minutes, pas plus. Paris Donc, avant de perdre ce monsieur, Bon, écoutez, Philippe, s'il moi, vous plaît, ce demandez-lui monsieur- s'il connaît un trou au fait. Ce monsieur. Oui. Ah, s'il connaît un trou au Très fait, utile de pont. je vais lui demander. Ça, j'insiste. Monsieur, connaissez-vous un trou au fait? Pardon? Connaissez-vous un trou au fait? Le trou, c'est à Debienmille, ça. C'est à Debienmille, c'est à près de Saint-Ramon-Paper. Ah, près de Desbiens? Oui, On me dit Ah oui, que le non, trou non. au fait est On en près de vient. Desbiens. oui. Donc celui-là ne nous intéresse pas, donc on était peut-être au bon trou au fait. Mais alors c'est peut-être dans l'énigme que nous perdons. Les maisons qui ont été rénovées par le ministère. Non, mais non, il n'y a pas de trou au fait pour que vous Tourisme à qu'il y ait un pont. À mon avis, c'est pas là le sujet. Il y a une rampe de lancement sur Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez aller faire à la rampe Ben, de c'est peut-être lancement? un pont, une rampe de lancement. Mais non. Je Écoutez, crois que l'erreur, elle est dans Paris. notre compréhension de l'énigme. Philippe. Philippe. Je remonte dans l'hélicoptère, Paris. Et Philippe, vous m'entendez? Oui, Paris, moi, ce Bon, monsieur allez à la me dit maison qu'il y a Verieux. une maison Verieux. Et il me dit Allez à que la le trou maison au Verieux. fait est à Desbiens. Allez à la maison Verieux, Philippe. Allez-y tout de suite. J'y vais très vite, on décolle. C'est juste derrière la colline, mais il vaut mieux que j'aille en hélicoptère, ça ira plus vite. On me dit qu'il y a une allée avec plusieurs maisons, et la maison Verieux devrait Bon, allez-y être dans vite. Moi, cette allée. je vais faire le Alors, point avec je les vais aller candidats le plus pendant ce rapidement temps-là. possible. Moi, je crois comprendre où est notre erreur. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas 50 trous au fait. Hein? Vous avez bien vu que partout où nous sommes passés, on nous a toujours envoyés ici, hein, à Saint-André. Donc, il faut éliminer le trou au fait. Et ça me confirme dans l'idée, depuis tout à l'heure, que le secret est dans qui a remis toutes choses en place. L'État étant revenu là, a dû remettre tout ce qu'il a trouvé, y compris donc les objets de la famille. Alors bon. Alors, c'est peut-être dans Alors, la ce serait maison, tout peut-être à la maison, simplement. dans la maison. La maison est peut-être... Alors la cheminée de la salle commune. Si on Ben a voilà. remis, Voilà, si on a voilà, remis voilà, en voilà. état. Voilà. Vite, alors faut qu'il rentre dans la qu'il maison aille sur la cheminée. sur la cheminée de la alors. salle Vite, commune. vite, vite, vite. Philippe, vous nous entendez? Oui, faut qu'il descende sur la maison. Il faut que... Oui, je vous entends. Comme dit Je vais Monsieur me Boivin, poser il faut entre les descendre vieilles dans la maisons. maison. Il y a Dans la en effet maison. des vieilles maisons Mais complètement posez-vous vite détruites. tout de même, parce que d'après Philippe, elle serait maintenant, je cette fais le pièce maximum. sur la cheminée. Et la la cheminée. maison, ce serait Oui. une maison, au fond, Vite, vite, vite. une curiosité locale et les gens Ah, viendraient visiter cette C'est maison. vous qui l'avez dit. Eh oui. Voilà. C'est vous qui l'avez Ouais, dit, je crois c'est du qu'il faut- tourisme. Hein. Il faut l'aiguiller là-dessus. Faut qu'il rentre dans la maison, qu'il ouvre la Philippe, porte. très vite, qu'il il vous aille reste sur la 3 cheminée. minutes. Oui. Vite, vite, vite. Oui. Écoutez, là, je me pose au milieu de plusieurs maisons. Je vais essayer de trouver donc la maison, Est-ce qu'il rentre la dans maison la maison Verieux. et qu'il aille Est-ce sur que la vous m'avez bien cheminée? compris? Faut qu'il rentre. Philippe, est-ce que vous m'entendez bien? Il vous reste maintenant 2 minutes Oui, je vous 10 entends. secondes, pas plus. Vous avez votre chrono. 2-10. Écoutez, je vais faire le maximum. Je vais essayer de faire... Courez de faire vite, les la maison maisons Verieux, pour trouver la courez. maison Verieux. Et rentrer dans la maison, Et vous rentrez, Est-ce sur que... la cheminée. l'objet est sur la cheminée. Dans la maison Verieux. Alors, bien sûr, je pense que les vieilles maisons... Elle doit être complètement restaurée. détruites. Celle-là. La Je vais d'abord- pancarte famille Verieux. Elle est restaurée, elle est peut-être mise en état. Ou mise en Famille marche. Verieux. Famille Famille Verieux. Verieux. Et pendant que vous courez, je vous rappelle que Bon, la d'accord. statuette porc-épic n'est pas obligatoirement un porc-épic, mais on nous a dit tout à l'heure que ça voulait dire que c'était de l'art indien. Une tribu d'Indiens. Statuette indienne. D'accord. Oh non, c'est encore Je vois possible. plusieurs maisons. 1:30. Est-ce qu'il arrive? Oui, je crois qu'on- Vous êtes loin, Philippe, de la maison? Non, il y a plein de maisons ici. J'essaie de voir
en contournant plus ou moins les maisons, voir s'il y a une pancarte avec inscrit le nom Verrieux. Pour l'instant, je ne trouve rien. J'arrive encore sur une autre maison. Je souffle un peu parce qu'il y a beaucoup de neige ici. C'est pas très pratique de courir. Il faut qu'il rentre dans la maison. Il nous reste Il y a une maison moins d'une ouverte. minute, Philippe. Moins d'une minute. Dépêchons si vous pouvez. J'ai honte à vous le dire parce que ça nous est facile. Je fais le tour de... Philippe, vous ne voyez pas de pancarte famille Verrieux? Oui. Je ne vois pas de Elles ont pancarte, toutes famille l'air Verrieux, refaites non. à la même époque? Écoutez, Elles sont oui, toutes inhabitées. oui, ça a l'air d'être pas trop la même chose. Est-ce qu'il y a une maison Non, il n'y a plus le temps d'aller au moulin. Plus tard, c'est- J'ai envie de vous dire de rentrer presque au hasard dans celle qui vous paraît. Il vous reste maintenant 25 secondes. Est-ce qu'il y a une maison? Non, regardez l'aiguille rouge qui tourne. Faut qu'il entre dans une maison. Philippe, 15 secondes. Au hasard, qui rentre dans Entrez dans une maison au hasard et précipitez-vous sur la cheminée. J'ai bien dans... Allez-y. S'il y a de Ça la reste fumée qui une. sort, on fait un peu de... Vite, vite, 5 secondes, vite, vite. Paris, non, non. Il y a une maison avec une pancarte, il y a marqué famille, il y a marqué famille Verrieux. Mais- Oui, Paris, je suis dans une maison, il y a marqué famille Verrieux ici. Je vais voir, je rentre, hein. Je cherche. oui. Paris, je suis à l'intérieur de la maison. Je vois une petite statuette. Je la ressors. Voilà, je suis là. Ouais. Voilà, là, Philippe, la maison, famille Verrieux. Et à Philippe, vous l'intérieur, avez je repris trouvais un peu donc une votre souffle. statuette. oui, vous l'avez, la statuette, Je l'ai, elle souffle je l'ai. aussi. Je suis sûr que vous n'avez pas entendu le gong, vous. Vous n'avez pas entendu le gong. Pardon? Eh bien, non, vous êtes pourquoi arrivé, mais vous n'êtes pas coupable, nous le sommes tous, vous êtes arrivé 15 ou 20 secondes trop tard. Vous avez crié famille Verrieux, Ah, j'en suis navré. pratiquement au moment où le gong retentissait. Donc vous voyez ensuite le temps d'entrer dans la maison. Je suis désolé, mais ici, toutes les maisons sont identiques. Je trouve que j'ai même la chance d'avoir trouvé celle-là assez facilement parce qu'il y en a une série. Décrivez-nous un peu les maisons. importante. C'était combien de maisons dans ce village? Alors, voilà, écoutez, là, je crois qu'en survolant le village, j'en ai vu peut-être 60, 70. Et là, je suis dans une grande allée. Elles sont toutes alignées à 30 ou 40 mètres les unes des autres. Et elles sont toutes identiques en bois, bien sûr. Il y a une porte, une grande fenêtre en bas, deux autres fenêtres en haut, devant moi, dans cette façade. Et à gauche de cette maison, une autre maison, mais elle complètement détruite, ou enfin pratiquement détruite. Oui. Tout en bois, bien sûr. Eh bien, Philippe, Sur la désolé neige, de vous posé sur avoir la fait tremper, geler ensuite, et courir, à en perdre le souffle et d'avoir raté ça pour, disons, maximum une trentaine de secondes. Je vais tout de même ouvrir la cassette, Philippe, et je vais vous la lire. Vous verrez que, désolé. malheureusement, nous avions bien trouvé, Oui. mais c'est le règlement. En tout cas, Philippe, on vous remercie. Et boire un grog à notre santé. Il faut aller boire un grog à notre santé. Hein. Je vous en prie, j'aurais préféré... Oui, mais le arriver jeu, 30 c'est le secondes jeu. plus Mais tôt. vous avez fait tout ce que vous avez pu. Attendez, très vite, je vais vous donner la réponse à tous, y compris... Alors, Val-Jalbert, donc, je ne fais aucun commentaire. Près du lac Saint-Jean, dont les rives étaient habitées jadis par la nation indienne des Porcs-Épics, vous aviez trouvé. Un marchand du lac Mouchette, Damas-Jalbert, construit en mars 1901 une fabrique de pâte à papier au pied des chutes de la rivière, attention, White Swan. Cette industrie naissante attira une foule d'ouvriers qui vinrent s'installer près du moulin dans un nouveau village d'une soixantaine de maisons qu'il avait fait construire et qui prit le nom de Val-Jalbert. Pendant des années, ce fut la prospérité. Après la Première Guerre mondiale, la baisse du marché du papier et la concurrence ruinèrent la compagnie qui, en août 1927, ferma définitivement ses portes. C'est ce que Chantal, j'avais vous là, aviez c'est tout ce que j'ai trouvé. sous les yeux. Pour les 750 habitants qui restaient à Val-Jalbert, c'était la catastrophe. L'une après l'autre, les familles quittaient le village, abandonnant souvent leurs biens et partirent en quête de travail. Pendant 35 ans, le village demeure abandonné. Ça n'était plus qu'un village fantôme, ce que nous a dit la dame tout à l'heure. C'est alors qu'en 1960, le ministre du Tourisme entreprit de restaurer fidèlement les maisons, de rassembler tous les objets récupérables et de transformer le village inhabité en vaste musée.
Alors, plus précisément maintenant pour notre énigme, lorsqu'ils apprirent par oui dire que nous allions quitter le village près du moulin où mon mari avait tant travaillé, c'est le texte même de l'énigme. Près du moulin, nous savons donc qu'il y a un moulin à la pulperie de Val-Jalbert. Nous n'avons pas eu le temps d'y aller, mais après tout, la dame nous avait confirmé qu'il y en avait bien un. Comme notre maison porte la pancarte famille Verrieux, les créanciers nous assaillirent. Les Verrieux, comme les autres ouvriers, devaient loger dans les maisons qui appartenaient à la compagnie. On l'a vu à l'instant, la cinquantaine. Alors on peut supposer qu'à la suite de la fermeture de l'usine, de nombreuses familles, dont les Verrieux, ont fait des dettes pour survivre. Leur nom figurant sur la maison, les créanciers, évidemment, n'avaient aucun mal à les retrouver. Je lis l'énigme ensuite. Nous avons dû cacher dans une valise, à notre nom, nos biens les plus précieux. De ces objets abandonnés dans la piraille d'une pile de pont au pied du trou au feu. Alors, on peut donc en déduire qu'en cours de route, ils ont caché la valise dans un endroit facilement repérable. Ils n'ont rien trouvé de mieux que le trou au feu que nous sommes allés voir et qui est effectivement très très loin. Mais c'était pendant leur fuite en quelque sorte. Hein. Seulement ils ne purent sans doute jamais la récupérer, s'étant installés ensuite trop loin de la cache. Et sans doute la valeur des biens contenus dans la valise était-elle probablement essentiellement sentimentale. Sinon j'imagine qu'ils auraient fait le retour. Et vous vous souvenez du texte de l'énigme, je ne regrette qu'une statuette porc-épic qui trônait depuis toujours sur la cheminée. Vous l'aviez très bien dit, les porc-épics étaient les Indiens de la région. Il s'agissait donc d'une statuette sculptée par un Indien de cette nation porc-épic. Fin de l'énigme, je la lègue à qui la découvrira, même si l'État, qui depuis a remis toutes choses en place, est passé par là. Hein. Alors nous savons, nous l'avons vu, que depuis 1960, Val-Jalbert est en cours de restauration, ayant donc retrouvé pratiquement tous ces objets, sans doute par hasard, puisqu'il y avait le nom sur la valise. Et j'avoue que moi, ce qui m'a fait tiquer tout à l'heure, j'avais lu comme vous la première fois, c'est toute chose. Toute chose. Et c'est la dernière phrase qui donne le secret de l'énigme. Voilà, on a joué, on a pu. Chantal et Pierre Bois, je suis vraiment catastrophé parce que 30 secondes, c'est vraiment trop terrible. Je devais vous donner quelques 30 000 francs, n'est-ce pas? C'était le jeu. Mais dans les 45 minutes, je vous avais dit pas une seconde de plus. Alors tout de même, disons que j'ai la joie de vous dire au nom des producteurs que vous recevrez tout de même quelque chose, un lot de consolation, 5 000 francs français. Ah bah c'est gentil. C'est la moindre des choses car vous avez remarquablement joué. Bravo à vous. La prochaine fois peut-être mieux. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une autre chasse au trésor.